j'en profite du coup pour faire cette petite vidéo parce que ça fait un moment que je voulais la placer et je vais le faire. C'est bon, voilà. Au bout d'un moment, voilà, parce que quand on m'envoie des messages et franchement ça me fait rire, voilà, pour des interviews, la pub, pour une production qui se fout clairement de ma gueule, non, au bout d'un moment, faut arrêter, d'accord? Donc voilà, vous voyez que de base, oui, j'ai repris la télé il y a 1 an, je suis retournée dans une émission avec ma sœur. On avait envie de retenter l'expérience. Au final, on s'est rendu compte que non, il y avait trop de fake, que ce soit au niveau des candidats et de la prod. Donc cette année, quand on a fait l'effort d'y retourner une nouvelle fois, donc on a mis toutes les conditions de notre côté pour que ça se passe bien et que voilà, il n'y a pas de foutage de gueule parce que voilà, vous le savez très bien, dans ces jobs-là, il y a toujours du foutage de gueule. Donc comme je disais, dans ces émissions-là, vous avez toujours du foutage de gueule. Donc voilà, soyez pas étonnés, il y a du favoritisme, il y a du piston, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que vous ne savez pas et ne vous inquiétez pas, je ne parle pas beaucoup, mais quand je vais en dire des choses, j'en ai beaucoup à dire, donc sachez-le parce que voilà, la liste est longue, d'accord? Moi, je ne suis pas du genre à cracher ou à spoiler ou non, mais par contre, là, je vous le dis clairement, j'attends les épisodes. Chaque épisode, il y aura un débrief de ma part et ce sera en live. Voilà, sachez-le, ce sera du live. Donc maintenant, voilà, il y en a marre. Je vais arrêter de me taire. On va arrêter de rester dans le silence. Et là, on va dire des vraies choses qui se passent réellement et on va... Donc au bout d'un moment, quand on me demande des interviews de Julien et moi, de notre couple qui s'est fait à l'extérieur, alors que dans la prod, je voulais que ça se fasse dans le tournage. Je m'étale pas trop dans ma story parce que c'est tellement long ce qu'il y a à dire, si vous saviez. C'est tellement... Et en plus, il faut tellement bien le formuler pour que les gens comprennent vraiment la réalité des choses. Donc, je pense que je ferai peut-être un live prochainement avec Veracos pour pouvoir dire certaines choses et bien expliquer l'histoire par rapport à mon ex, à Jus, etc. et le suivi. Mais sachez que, voilà, au bout d'un moment, non, je ne ferai pas de pub à un programme que je n'ai pas pris. Je ne ferai pas de pub à des candidats que je trouve super malsains, d'accord, pour commencer. Et en plus que les prods encouragent à être malsains. Donc non, désolé, je ne ferai pas de pub pour ce genre de programme. Maintenant, je vais résumer. Faut savoir que pour ceux qui savent, je suis partie au bout d'une semaine de tournage. Donc voilà, c'était un peu un choix de ma part. Et c'était aussi voulu de leur part. Parce que, premièrement, je me suis pris un carton jaune, vous allez rigoler. Parce que j'ai dit, et j'ai été honnête, j'ai dit couple avec quelqu'un depuis 1 mois et que ça se passait très bien, etc. Donc la productrice, je vais pas dire son nom comme ça, il y a pas de problème, mais elle se reconnaîtra, d'accord, m'a mis un carton jaune parce que j'étais en couple. Donc voilà, on se prend des avertissements aussi en production parce que voilà, on est honnête. Pardon, désolé. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que moi déjà ça met mal. Donc déjà j'ai compris qu'ils avaient prévu quelqu'un pour qu'il se passe quelque chose. Bon, vous savez, dans les productions, il faut qu'il y ait des histoires. Voilà, mais moi je suis du genre à me laisser vivre, être moi en fait. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'on me fait venir. Enfin, parce qu'il y en a qui ont besoin de jouer des scénarios. Moi, voilà, j'ai pas fait d'école de théâtre. Voilà, le cinéma, je vais chez Canal ou ailleurs passer des castings clairement. Au bout d'un moment, il faut arrêter, d'accord? Bref. Ensuite, ce qui se passe par la suite, c'est que la productrice, je pense, ne me supportait plus. Clairement, je vous le dis, hein, je pense qu'elle me supportait plus parce que en fait, ça lui convenait pas. Ça racontait pas l'histoire qu'elle voulait raconter, peut-être, ou j'en sais rien. Voilà. Au bout d'un moment, quand on te met des candidats, qu'on dit clairement que ces candidats, on ne veut pas parler avec eux et que ces candidats, ils te les mettent même dans ta chambre pour voir que moi, on est venu me voir et qu'on m'a dit, Rawel, il faut te calmer, on te voit beaucoup crier, tout ça. J'ai dit, mais écoutez, attendez, au bout d'un moment, je me défends. Au bout d'un moment, eux, de leur côté, ils font des choses qui sont pas saines et qui sont pas normales et vous les laissez faire. Donc, non, au bout d'un moment, j'ai plus envie de me taire. Si vous voulez que je me calme, il n'y a pas de souci, je vais m'isoler dans ma chambre. Donc, à la base, c'était l'arrangement que j'avais eu avec la production. C'était que si vous voyez que je commence à m'emballer, je monte dans ma chambre. Voilà, je fais comme les gosses, hein. Je vais dans ma chambre et je me canalise. Tout simplement, comme ça. Supporter des personnes avec qui je vis dans la même maison, quoi, parce qu'à l'extérieur j'ai pas à subir ça clairement. Donc au bout d'un moment je fais des efforts, je sais faire la part des choses, je me dis Rawel, t'es dans un travail aussi, c'est le travail, faut penser à ça. Après on me disait Rawel, pense à ton salaire, pense à ça.
À la base, j'étais prévue pour tout le tournage, hein, faut savoir, et j'allais être très bien payée. Donc oui, je le dis, j'en ai pas honte. Donc c'est aussi la principale motivation qui a fait que, ben oui, on revient dans un m'a motivé à venir, hein, le salaire, clairement. On va être honnête, on va parler français, parce que moi, clairement, à l'extérieur, j'ai des opportunités que je gâche pour la télé au final. Donc non. Donc je me suis dit, ok, là, voilà, ça fait plusieurs mois, celle pour venir, on va y aller. Voilà, on a trouvé un arrangement, on y va, tout simplement. Bref, à part tout ça, ce qui se passe, c'est que regardez comment ils ont voulu nous mettre des bâtons dans les roues à Rania et moi. Regardez bien. On se lève le lendemain de cette réunion-là où on a bien parlé avec la production, les équipes, tout ça. On a essayé de trouver un arrangement pour qu'il y ait un bien-être pour tous, pour que tout le monde se sente bien et qu'il n'y ait plus d'histoire. Parce que je vous dis, c'était très tendu. Là, j'ai été très tendue, hein. Franchement. Bref, en sachant qu'il y a des personnes que j'ai quand même appréciées et je trouve que c'est dommage parce que j'aurais quand même pu passer une belle aventure. Mais voilà, on préfère pistonner des personnes malsaines. Il y en a qui préfèrent pistonner des gens malsains et faux. Et oui, c'est ça qu'ils veulent montrer comme exemple à la télé, bien sûr. Alors qu'il y en a qui ont des gosses et qui travaillent dans ces productions. Waouh. Super l'exemple. Super. Bref, c'est pas grave. Donc, ils ont voulu tout boycotter ma sœur et moi, d'accord, pour qu'on parte, d'accord, pour laisser la place à d'autres, parce que déjà ils parlaient de notre salaire, donc déjà je comprends pas pourquoi une productrice vient de sortir ton salaire devant des candidats. Déjà je trouve que c'est un manque de respect, déjà ça se fait pas. En gros, est-ce que je dois subir tout ça pour de l'argent ou est-ce que je rentre chez moi et je vais retrouver mon bien-être, parce que en fait ils sont en train de me rendre folle, ils sont en train de jouer. Parce que faut savoir que pourquoi aussi j'étais à bout, parce que avant de prendre mon vol, que je n'avais même pas raté encore d'ailleurs, juste parce que je n'ai pas répondu au téléphone durant 2-3 heures, ils m'ont envoyé la police et les pompiers chez moi pendant 4h30. Oui, je passe les détails, mais ça c'est, voilà, pour vous dire, ils m'ont fait bien péter un câble, d'accord. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée en tournage quand même le lendemain, ça veut dire sous pression, et j'ai enchaîné, et par la suite, en fait, c'était une succession de stress, d'angoisse, et au final voilà, je pétais des crises de nerfs parce que je n'arrivais plus à prendre sur moi. Donc quand j'ai vu que j'étais à bout, je leur ai dit j'ai besoin d'un espace où je peux m'isoler avec ma sœur ou d'autres personnes avec qui je me sens tranquillement. Ça veut dire ne me mettez pas des gens dans les pattes. Donc maintenant dans les tournages il y a des hauts, des bas, des inconvénients, il n'y a pas de souci. Donc le lendemain de cette réunion où ils étaient mécontents et j'étais mécontente aussi, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont mis dans la chambre mes ennemis, dans l'étage mes ennemis. Donc voilà, parce que regardez jusqu'où ils veulent pousser les histoires. Des gens avec qui j'ai des conflits depuis longtemps et que ça dure et que voilà, j'ai dit que je ne voulais pas avoir affaire à eux parce que ça ne va jamais s'arrêter, et ils étaient au courant, ils étaient bien au courant avant que le tournage se fasse. Donc voilà, et quand j'étais là-bas, j'ai averti aussi. Donc au final, regardez comment ils jouent sur le psycho des gens. Au bout d'un moment, j'ai dit je vais péter un câble. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pété un câble parce que au bout d'un moment, quand il y a de la provocation et qu'il y en a trop et que on n'est pas bien moralement, émotionnellement, voilà, qu'on est à bout, qu'on est fatigué aussi parce que c'est des tournages qui durent, qui sont longs. Faut savoir qu'on se lève tôt, on se ils déclarent pas toutes nos heures sur les fiches de paye à l'URSSAF, mais vous inquiétez pas, on travaille plus que les heures déclarées sur le papier, je vous le dis. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est où ta santé, je vais péter un câble. Voilà, j'ai dit je vais péter un câble et là je vais plus me reconnaître. Donc voilà, j'ai pris la décision de m'en aller en sachant que, attention, hein, il y a des gens qui ont été violents, d'accord, et qu'on n'a pas viré. D'accord, qui ont été violents, qu'on n'a pas viré, d'accord. Donc tout ça pour pas donner une mauvaise image à la production, d'accord. Bref, à l'émission, pas de souci, il y a pas de souci. À un moment donné, le bien-être, les amis, je vous le dis, c'est plus important que l'argent, d'accord. Dans la vie, il y a plus important que l'argent, et ça, c'est moi, Rawel, qui vous le dis, et je vous le dis vraiment, mais ça vient du cœur, et ça, de toute façon, je le prônerai toujours. C'est le bien-être avant l'argent, d'accord. Donc au final, j'ai pris ma décision quand j'ai vu que ça ne tournait pas dans mon sens et qu'ils préféraient privilégier des gens néfastes, d'accord. J'ai dit au bout d'un moment, prends tes valises et tu te casses, en fait, ça
de rester parce que c'est eux qui te mettent dans cet état au final, alors que chez toi, t'es tranquille, t'es peace. Et voilà. Et je vous jure, eh ben voilà. Je me suis barrée parce que au bout d'un moment, vous voulez de la pub, eh ben voilà, je vais vous faire ce genre de pub là, moi. C'est ça que je vais vous faire comme. J'ai remarqué que je m'étais isolée des réseaux pendant longtemps. Voilà, faut savoir que, bon, je vais le dire, j'en ai pas honte de le dire et je pense qu'il faut le dire pour montrer aux gens que, en fait, on a tous nos hauts et nos bas, d'accord? J'ai fait un burn-out, je vous le dis clairement, j'ai fait un burn-out. Donc, heureusement que j'avais mes proches, ma famille qui étaient là pour m'aider à, voilà, à avoir le jour parce que sinon, j'étais, je vous le dis, hein, j'allais partir dans une pression, mais ultra mauvaise, d'accord. Et au final, grâce à Dieu, j'ai remonté la pente parce que voilà, j'ai des bonnes personnes qui m'aiment et qui savent qui m'ont aidé à me canaliser, remonter la pente parce que c'est pas grâce à eux, c'est plutôt à cause d'eux que j'ai été comme. Donc au bout d'un moment, voilà, c'est ça qu'on subit aussi et que voilà, on ne dénonce pas, d'accord. Donc merci, voilà. Donc au bout d'un moment, quand on fait un programme, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais trop en dire des choses. Mais bon, en tout cas, sachez que je vais bien aujourd'hui et que voilà, c'est des étapes qui arrivent dans la vie parce que moi je suis une bonne vivante, j'aime bien le positif, j'aime bien le soleil. Et voilà, quand je m'enfonce dans un mood qui est sombre, qui est négatif et qui est malsain, je commence à dérailler. Et là, c'est ce qu'ils m'ont fait faire, c'est qu'ils ont commencé à me faire dérailler clairement. Et heureusement que j'ai pris mes jambes à mon cou et que voilà, j'ai pris une décision pour mon bien-être et ma santé. Donc voilà, faut savoir que c'est aussi pour ça, quelques années avant, j'avais arrêté la télé, c'est à cause de ça aussi. Donc voilà, ce n'est pas être faible ou être fragile psychologiquement, c'est aussi quand on prend beaucoup de choses à cœur et qu'on garde pour soi, d'accord, on en devient malade. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, c'était tout pour moi. Parce que sinon, je vais trop déblatérer et j'ai pas envie de faire mal les choses. Vous inquiétez pas, il y a des suites, il y a des choses qui arrivent, les amis. Et vous serez au courant très prochainement. Donc voilà.